Voilà, j'espère que l'intro pour vous n'a pas été trop longue, parce que c'est vrai qu'elle était longue celle-là, mais on voulait vous expliquer une petite partie de l'histoire pendant l'intro. Alors j'espère que cette intro vous a plu, c'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Vous avez vu l'étendue des dégâts, mais c'est pas que. C'est pas des images qui a eu lieu ce jour-là parce qu'on ne peut pas les diffuser. Voilà, on n'a pas eu les droits de le faire, mais on a eu quand même des vidéos sur des inondations, donc c'est assez sympa. Enfin, sympa, question de parler. Maintenant, dites-vous que on est dans un lieu qui est à l'heure actuelle en rénovation, qui est géré par un groupe, on en parle beaucoup dans les médias, c'est un groupe français qui a beaucoup de problèmes financiers en ce moment, donc c'est pas cool pour eux. Mais nous, on va pas voilà, s'arrêter là, on va vous expliquer l'histoire. Il y a l'histoire de Jocelyne, il y a l'histoire de centaines de personnes, de milliers de personnes qui ont vécu ce drame. On est de tout cœur avec eux et vraiment, on sait que c'est pas facile de regarder ces images parce que voilà, on imagine le pire pour certaines personnes et voilà, on voulait quand même le diffuser, le montrer. Et vous aurez aussi l'histoire de Félicie qui avait 100 ans ce jour-là, enfin dans ces jours-là, et on va vous expliquer toute son histoire. C'est vraiment triste et dramatique. Alors pour la vidéo de Valérie, on n'a pas eu le temps de la tourner parce que je vous raconte pas la semaine qu'on a passé à courir partout pour des rendez-vous médicaux. Enfin, c'est toujours pareil en fait. On est vraiment pris par tous ces rendez-vous. Voilà, j'ai des problèmes de santé, Val aussi. C'est un peu compliqué, mais on est là, on est toujours avec le sourire. Voilà, on va pas se plaindre non plus, il y a pire, hein, voilà. En tout cas, il faut vous dire que cet établissement a défrayé la chronique. Comme on vous a dit, entre le 13 et 15 juillet, mais pour être sûr, ce sera la semaine du 13 juillet, on va dire. Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de problèmes toute la semaine avec les inondations à Liège. Et partout en Europe, hein, ça n'a pas touché que Liège. Je sais qu'il y a des Français qui ont été touchés, il y a des Allemands. Vous voyez, ça a vraiment touché l'Europe. Donc voilà, c'est vraiment triste. Et ici, on visite un lieu, on voit qu'il est un peu saccagé, un peu abîmé, etc. Qu'il y a eu beaucoup de visites de personnes non autorisées et en tout cas qui squattaient les lieux, donc des jeunes certainement du quartier. Alors là, vous pouvez voir une tonne de clés. Alors on se demande toujours avec Val comment ils ont fait pour s'y retrouver. Nous, en tout cas, on serait perdus parce que le nombre de clés, c'est impressionnant. Et ici, on est plutôt dans une pharmacie. Vous voyez, un truc où il y avait tous les médicaments. D'ailleurs, on va en voir quelques-uns. Mais en tout cas, il a fallu évacuer la soixantaine de personnes qui vivaient là, plus les occupants qui travaillaient, ont dû faire le nécessaire pour faire bouger toutes les personnes qui étaient là. Alors il y avait des personnes qui étaient gravement malades et qui ont été transportées dès le début en ambulance, dans d'autres centres ou hôpitaux de la région, dans des maisons de jeunesse. Donc on peut quand même se dire que c'est assez impressionnant de voir, voilà. Il faut vous dire quand même dans le rez-de-chaussée, tout le rez-de-chaussée a été abîmé, il y avait plus de 2,17 m d'eau dans le rez-de-chaussée qui a failli toucher une borne électrique, donc c'est quand même assez violent. C'est pour ça qu'ils ont pris des mesures nécessaires, en tout cas pour qu'il n'y ait pas de blessés ou autres. Donc ils les ont transportés voilà, à Bruxelles, etc. Donc à 80 km, il y en a toujours qui vivent là-bas. Donc c'est un peu triste pour les familles qui doivent leur rendre visite. Hein. Imaginez que vous avez votre grand-mère qui est à 80 km de chez vous. Bon, pour les Français, ça va, c'est pas des grandes distances, mais pour la Belgique, qui est un tout petit pays, je peux vous dire, c'est pas facile tous les jours. Comme on peut voir, en tout cas, c'est bien vide. Alors vous allez voir, il y a des pièces qui sont pas du tout vides. Hein. Là, on est au début, on est au premier étage.
Ils ont déjà commencé à vider pour les rénovations. Donc tout ça va être rénové. Les pièces vont être un peu plus sympathiques pour les gens qui vivent là. Parce qu'il y a des nouvelles normes européennes, donc ils doivent refaire des travaux et c'est obligatoire. Donc voilà. On voit l'Ourthe derrière voilà, qui a quand même un gros débit. Alors imaginez 2,17 m de plus. Hein. Les maisons étaient, voilà, je sais pas si vous avez vu les médias ce jour-là, mais il y avait des maisons qui ont été complètement saccagées, complètement détruites. Donc voilà, c'était très grand malheur pour ces personnes qui ont vécu ça. Il faut vous dire quand même que la maison de repos a été épargnée. On voit ici quelques personnes qui occupaient les lieux. Voilà, c'est toujours triste de mettre un visage sur ces personnes qui ont vécu là et maintenant qui sont dans d'autres centres. Hein. Donc il n'y avait pas de décès ce jour-là. Maintenant peut-être qu'il y en a eu, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, une grosse pensée à eux parce que c'est vrai de vivre en maison de repos ou en EHPAD ou en maison de retraite, bah c'est pas facile. Quoi. Et une grosse pensée aussi aux infirmières et tous les gens qui s'occupent de ces personnes. Il faut vous dire que la ville n'a pas été épargnée. En 1995, elle a déjà été touchée par des inondations. En 2003, elle a été aussi touchée par les inondations. Et vous allez me dire, mais que fait les politiques, que fait l'État ils ont mis des berges maintenant, ils ont essayé de voir un petit peu. Mais là, c'était une crue pas possible parce que voilà, les barrages allaient céder. Enfin, c'était vraiment l'anarchie totale en Belgique. Ils ont dû ouvrir les vannes, on va dire. Et donc l'eau est montée très très vite. Et je peux vous dire, ça a fait mal, quoi. Ça, mais regardez un peu, on voit que les meubles, voilà, on voit qu'il y a eu du passage, en tout cas, des gens mal intentionnés qui ont fait tomber les meubles. Voilà, c'est pas dû à l'eau, ne vous tracassez pas. L'eau n'est pas arrivée, en tout cas, jusqu'au premier étage, mais bien jusqu'au rez-de-chaussée. Mais voilà, c'est toujours triste de visiter ça parce qu'on se dit, on est resté quand même 2 heures dans le lieu. On a tourné dans toutes les pièces pour essayer de trouver les pièces les plus importantes. Ici au début, on vous met un peu l'atmosphère en fait du lieu. Comme je vous ai dit, la vidéo va durer un peu longtemps, mais c'est pas notre habitude de mettre une vidéo aussi grande. Mais ici, on voulait vraiment vous montrer. On va pas tout vous montrer parce qu'on a 2 heures de tournage, donc imaginez. Regardez, il y a une croix là au-dessus. Mais en tout cas, on voit dans ce lieu que tout est resté là, ou pratiquement tout. En tout cas, il y a plein d'effets personnels des gens qui vivaient là, qui n'ont pas été repris. Alors, pourquoi, vous allez me dire, on n'en sait rien. Et tout ce qui était au rez-de-chaussée, ce que vous avez vu, ça va être récupéré pour remettre dans le nouveau bâtiment qui va être rénové prochainement. En tout cas, c'est la première fois qu'on visite un home abandonné. C'est toujours très grand. Ici, ils vont faire un étage supplémentaire, donc c'est assez bizarre, mais bon, voilà, un étage de plus. Et tout le rez-de-chaussée ne servira plus qu'à des soins ou des choses non essentielles comme des activités, etc. pour ne pas, justement, si ça se reproduit, devoir évacuer tout le monde. Les prises électriques, etc. seront mis à l'étage. Comme ça, s'il y a une inondation, au moins, en tout cas, ils ne seront pas abîmés et ils ne devront pas déplacer tous les gens qui vivent là. Donc c'est bien pensé d'un côté, mais bon, voilà, ça fait quand même peur de savoir qu'il
possibilité d'inondation et que vous êtes à l'étage et que en dessous il y a 2,17 m d'eau, voilà, franchement, moi je voudrais pas le vivre, hein, de voir l'eau monter et de ne savoir rien faire, parce que en fait c'est ça. On voit ici, on vient de passer le panneau des activités. Donc dites-moi aussi, bah, voilà, j'essaie de parler un peu on va dire de meubler. Ici, on arrive dans une pièce bah, qui était enfin, les préparations pour la fête. Il y avait encore des frigos remplis avec des boissons. Vous voyez, ils sont vraiment partis à l'arrache. Là, c'était les menus de cette semaine-là. Enfin, c'est assez bizarre. Enfin, en tout cas, ils mangent bien, hein. On ne peut pas dire qu'ils mangent pas bien. Et ils ont des boissons, ils ont même des bières dans le frigo. Et pourtant, en fait, il y a une résidente à qui cette évacuation préventive a gardé un petit souvenir plus marquant parce qu'elle fêtait ses 100 ans. Et en fait, ils avaient organisé une petite fête, mais malheureusement, la fête a dû s'arrêter assez vite parce que, ben voilà, imaginez une inondation, elle est évacuée, etc. Donc tous ses amis pensionnaires ont été aussi bougés de place, donc ils se sont pas retrouvés tous à la même place, ce qui est bien dommage. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et elle aurait même dit, on avait tout prévu pour la fête, quand ça ne va pas, on fait aller, il faut bien. Voilà. Donc imaginez ces paroles quand elle dit ça, voilà, ça a été recueilli par un journaliste. Mais bon, je trouve ça assez comique parce que je pense qu'en 100 années d'existence, on en vit pas mal de choses, mais là, c'est une chose quand même à garder. En même temps, ben, comme je vous ai dit, ils préparaient la fête du 21 juillet, donc c'est la fête nationale belge, et on voit qu'il y a des petits drapeaux un peu partout, donc imaginez, ils sont en train de préparer la fête, ils sont en train de préparer une semaine festive, parce que ben voilà, la fête de Félicie, la fête nationale, et tout d'un coup, ben, tout chamboule et voilà, ils doivent annuler, voilà, c'est très triste d'apprendre ça, en tout cas pour Félicie et pour la fête du 21 juillet. Et vous voyez, tout est resté là comme c'était, hein. Donc ce jour-là, ils étaient en train de préparer, faire des activités, etc. Puis on leur a dit, allez, on évacue. Et les personnes ont dû bah, sortir dans l'eau. Donc il y avait de l'eau qui était déjà sur le chemin. Et ils ont dû sortir les pieds dans l'eau. Donc c'est assez particulier. Mais plus de peur que de mal, il n'y a pas eu de décès. Donc ça, c'est déjà le point positif, on va dire. Mais le bâtiment a bien été endommagé. Je ne sais pas si vous avez vu dans l'intro. En fait, on voit à un moment donné de la terre sur le mur et on voit le niveau voilà où ça a grimpé, hein, donc c'est assez impressionnant.
Là, on se retrouve encore dans un étage qui était à côté de l'autre, donc c'est le même étage, mais il fallait redescendre pour remonter. Enfin, c'était assez compliqué, assez complexe de le faire. On y est quand même parvenu. Et regardez ici, c'est vraiment, c'est le lieu où ça a été squatté. Donc il y a des gens qui ont squatté là, qui ont dormi là, qui ont visité ce lieu. Mais regardez, ils ont quand même tout préparé pour redescendre tout, pour garder. Regardez, on voit les meubles hein, qui ont été poussés contre les portes. Mais il faut vous dire, à Liège, dès qu'il y a un lieu abandonné, c'est pour ça qu'on visite rarement à Liège, parce que dès qu'il y a un lieu abandonné à Liège, bah, c'est squatté, quoi. Donc voilà, c'est squatté soit par des SDF ou soit par des personnes mal intentionnées, mais c'est squatté. Vous voyez, le toit, et de l'autre côté, bah, c'était la partie qu'on a vue juste avant. C'est étonnant, en fait, on commence à avoir des photos de personnes. Ça, c'était plutôt une partie assez sympathique à visiter parce que il y avait de plus en plus de choses dedans. Ascenseur. Bah, comme on vous a dit, on vous montre tout, donc la vidéo dure un peu longtemps, mais voilà, on est désolé, il fallait tout vous montrer, on va pas couper tout parce que sinon il restait plus rien. Mais c'est vrai que visiter ça, voilà, là on prévoit de visiter un hôpital. Regardez, on voit une chaise roulante avec une. Les salles de bain vont être récupérées par contre parce que c'est des salles de bain assez particulières. On voit que ça a été abîmé, hein, regardez. Et là on voit un sac, regardez le sac. On va vous montrer en détail. On voit bien qu'on est en 2021. Et dans ce sac, en fait, ça nous a brisé le cœur, en fait, parce que vous avez toutes vos histoires de votre vie et celle-ci en fait partie. Donc, en fait, c'est des photos de toute sa vie. Voilà. Et donc, imaginez quand même que vous devez partir d'urgence et vous laisser tout là. Mais on ne comprend pas pourquoi ça n'a pas été récupéré par la suite. Donc, c'est vraiment très triste, je trouve. De voir tout ça. Là, on a vraiment l'impression d'être dans un lieu abandonné où ça raconte une histoire. Enfin, nous, franchement, on a eu mal au cœur de voir ça. On s'est même surpris de voir que c'était toujours là et que personne n'a récupéré ça. Regardez, ça en plus c'était fouillé. On voit le drapeau belge. Euh, voilà, nous ça nous a vraiment choqué. Dites-nous ce que vous avez pensé parce que c'est quand même toute la famille, toute une vie d'une personne, enfin des personnes. Euh, voilà, moi je suis choqué en tout cas de voir ça. Mais ça n'a jamais été récupéré malheureusement, donc je ne sais pas si ça a été récupéré à l'heure où je vous parle ou si ça a été jeté à la poubelle. Mais j'espère vraiment que non parce que c'est quand même une histoire de quelqu'un. Voilà, la dame qui vivait là. Mais c'est bizarre parce que regardez encore un autre album et là on voit très clairement que c'est des vacances en famille, vous voyez à la montagne. Enfin il y avait plein, enfin c'était vraiment toute une vie en fait. On aurait pu prendre ces photos et vous raconter l'histoire avec les photos, mais nous vous savez, nous on prend rien. Donc on a remis ça en place bien calmement et on n'a pas voulu faire trop de vagues avec ça, mais on trouve ça vraiment dramatique. Je trouve ça très triste de. Regardez, on voit des photos de leur mariage, certainement. Vous voyez, on remet ça délicatement dans les trucs pour ne pas l'abîmer.
Ça, c'était les photos que Valérie a pris dans le sac, comme ça. Donc voilà, on a remis tout à sa place et on voulait pas trop déranger non plus parce que, bah voilà. On reste nous-mêmes, en fait. Hein. Comme on vous a dit, on voit des choses. Bah, des fois, ça nous fait pas plaisir de voir ça. Et honnêtement, je pense que dans le lieu, c'est le truc qui nous a le plus marqué. Alors ça aussi, ça nous a marqué. C'est le nombre de tags qu'il y avait sur les murs. Donc, puis ils ont essayé de mettre le feu. Vous voyez, c'est vraiment des jeunes du quartier qui sont venus s'entraîner à faire des tags, qui ont voulu dégrader les lieux. C'est vraiment triste, en fait. Je comprendrai jamais, voilà, que ça soit dans une maison, que ça soit dans un home, dans un hôpital, dans n'importe quoi, en fait. Je comprends pas le fait de tailler sur des murs comme ça. Voilà, ça appartient à quelqu'un. Il y a, je trouve, un manque de respect total. Maintenant, quand c'est dans une usine, comme on a déjà vu une vidéo qu'on a faite récemment, ben voilà, là c'est une usine qui est abandonnée. C'est différent parce que ben, c'est industriel. Ici, il y a des gens qui y vivent, quoi. Donc, et qui vont revivre. Donc, voilà, je sais pas, ça me choque. Dites-nous en commentaire, en tout cas. Bah, j'espère, en tout cas, cette vidéo vous a plu. On va se quitter sur un peu d'humour à la belge. Donc, ça, c'est toujours particulier, mais c'est toujours génial, surtout Gueuluc. Alors, je sais pas si vous le connaissez, mais c'est plutôt le chat. Alors, on va dire ce qui est mis sur le panneau. Alors, c'est assez drôle. Être vieux, c'est être jeune depuis plus longtemps que les autres. Ouais, c'est tout. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que l'histoire vous a plu. Surtout que c'est une histoire quand même un peu dramatique. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont retrouvées sans logement pendant très longtemps. Ouais, on a une petite pensée à eux parce que même après pratiquement 2 ans, donc un an et Ils demi, sont toujours dans la misère encore à l'heure actuelle. voilà, des maisons dans la région sont vraiment très abîmées. Donc une petite pensée pour eux aussi, à tous les gens qui ont subi des inondations parce que c'est une catastrophe. Ici, vous voyez pas trop l'étendue des inondations, mais il faut dire qu'il y avait de l'eau jusque là. Voilà. Ouais. Donc imaginez... aussi grand que moi, en fait. Ouais, je suis pas très grande, mais... Bon, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas les petits pouces, les commentaires, les abonnements, etc. Et puis surtout, portez-vous bien d'ici là. Oui. Ciao, ciao. À la semaine prochaine.